La commune de Dungalao, située dans le département de Podor au Sénégal, compte 27 villages et 73 hameaux, dans lesquels se trouve répartie une population estimée à plus de 28 000 habitants. Notre ambition pour le développement de cette nouvelle commune est grande. Il est nécessaire de régler au plus tôt les besoins primaires des populations que sont l'eau, l'éducation et surtout la santé. La construction d'une nouvelle case de santé à défaut d'un hôpital de zone est d'une importance capitale pour ces populations qui souffrent énormément du manque d'assistance sanitaire. Sur 10 femmes enceintes, 6 s'exposent quotidiennement à un décès en couche faute de soins. Nous comptons sur la coopération décentralisée, mais surtout sur la coopération internationale, sur votre soutien, votre aide pour alléger les souffrances des populations dans cette partie du Sénégal. Avec la commune de Dungalao, construisons ensemble une case de santé. Ce que nous allons vous montrer, c'est la classe, ou si vous voulez l'école. Une école qui se résume en une seule classe, qui est là derrière nous, qui reçoit ce qu'on appelle une classe multigrade, avec 3 cours, CI, CP, C1. Vous avez vu les images de l'intérieur, les carcasses de table, pour un effectif de 45 élèves. Les conditions dans lesquelles travaille M. Dieng. C'est une classe qui ne respecte pas les normes d'une classe, selon effectivement les normes internationales, où l'enfant doit être à l'aise avec une aération et des conditions de travail qui peuvent faciliter la maîtrise des connaissances. Donc c'est dans des conditions extrêmement difficiles que M. Dieng travaille dans cette école qui est pour le moment une classe en banco couverte de paille. Une école sans clôture, où les animaux et les hommes passent matin et soir. Une école où il n'y a pas de sécurité pour les enfants. Une école où il n'y a pas de latrine, ou si vous voulez de toilettes pour le personnel enseignant et également pour les élèves. Mieux, les enfants qui veulent satisfaire leurs besoins naturels sont obligés d'aller chez eux. Et surtout les filles sont découragées. Vous savez, dans le milieu poulard, il y a la pudeur. Les filles ont honte, n'est-ce pas, de faire leurs besoins en plein air. Des fois même, ça peut conduire à l'abandon des filles. Et pourtant, nous voulons que les filles soient maintenues à l'école et qu'elles poussent leurs études jusqu'au niveau supérieur. Nous voulons transformer positivement cette classe en une école belle, modèle au niveau de la commune de Dungalao, où il faut des clôtures, une clôture, il faut des toilettes, si vous voulez, des toilettes pour garçons et filles, des toilettes pour le personnel, et des classes en dur et non des classes en abri provisoire. Et cette école qui symbolise presque les situations des écoles de la commune de Dungalao. Alors, nous voulons véritablement, avec la coopération décentralisée, améliorer les conditions d'études et de travail des enseignants de toutes les écoles de la circonscription de Dungalao. Et avec le maire qui est là, plus aussi notre doyen Ibrahim Gueye, qui est conseiller économique et social, nous sommes prêts à recevoir toute coopération allant dans le sens d'améliorer les conditions de travail de nos enseignants et des lycées même et des collèges de la circonscription de Dungalao. Avec la commune de Dungalao, faisons de la santé des populations une priorité parmi les priorités.